Dans cette troisième vidéo de la série sur le plan de rémunération, je vais vous présenter le statut rose. À partir du statut rose, les statuts seront remis à zéro tous les mois. Par exemple, si au mois de juin vous obtenez le statut rose, le 1er juillet vous redémarrerez à partir du statut jaune. Et il vous faudra à nouveau remplir les prérequis pour obtenir le statut rose au mois de juillet. Pour avoir ce statut rose, il vous faudra remplir trois objectifs. Il vous faudra un volume de vente personnel d'au moins 250 $. Il vous faudra au moins une distributrice qualifiée de premier niveau. Et enfin, il vous faudra un volume de vente en gros de l'entreprise d'au moins 2000 $. Vous allez commencer à recruter des distributrices. Elles seront donc vos distributrices de premier niveau, mais elles ne seront pas forcément qualifiées. Ensuite, ces distributrices vont à leur tour recruter d'autres personnes et ainsi de suite. Pour qu'une distributrice soit qualifiée, elle doit avoir un volume de vente personnel d'au moins 125 $ sur le mois. Par exemple, si une distributrice vend pour 150 $ au mois de juin, alors elle sera qualifiée. En revanche, si au mois de juillet elle vend pour 100 $, elle ne sera pas qualifiée. Pour remplir le prérequis du statut rose, il vous faut au moins une distributrice premier niveau qualifiée. Pour cela, il vous faut parmi vos distributrices de premier niveau, au moins une distributrice qui ait vendu 125 $ ou plus dans le mois. Pour le troisième objectif, il faut cumuler au moins 2000 $ de vente en gros de l'entreprise. Cela correspond à la somme de vos ventes personnelles plus celle de vos distributrices ainsi que celle des distributrices de vos distributrices et ainsi de suite, peu importe la profondeur. Le montant des ventes en gros de l'entreprise est calculé à 75% des ventes personnelles de l'équipe, vous y compris. L'abattement de 25% correspond aux commissions qui sont payées aux distributrices. En ce qui concerne la rémunération du statut rose, vous aurez une commission de 25% sur vos ventes personnelles. La grande nouveauté par rapport au statut jaune, c'est que vous allez toucher 3% de commission sur les ventes de votre cercle. Vous vous demandez sûrement ce que représente le cercle. Je vais donc vous montrer un exemple pour que cette notion soit bien comprise. Voici par exemple l'organisation de votre entreprise. Votre entreprise regroupe toutes vos distributrices de votre lignée descendante, peu importe la profondeur. Et vous faites bien sûr vous aussi partie de votre entreprise. Le cercle correspond quant à lui à toutes vos distributrices, excepté celles ayant un statut vert ou supérieur, ainsi que leur lignée descendante. Sur cet exemple, je vais entourer ce qui correspond à votre cercle. Vous voyez bien que l'on exclut du cercle les distributrices vertes ainsi que leur descendance. Pour résumer, je vais présenter un exemple. Voici la situation de vos ventes personnelles ainsi que de celle de votre équipe pour le mois de juin. Sur ce mois, vous avez fait 400 $ de ventes personnelles. Le premier objectif est donc atteint. Ensuite, vous avez deux distributrices qualifiées de premier niveau, ce qui valide le deuxième objectif. Et enfin, la somme de vos ventes personnelles ainsi que celle de votre équipe est de 2700 $. En enlevant les 25% de commissions déjà payées, on obtient un volume de vente en gros de l'entreprise de 2025 $. Donc le troisième objectif est lui aussi atteint. C'est terminé pour le statut rose. Si quelque chose n'est pas clair pour vous, laissez un commentaire. Et si vous voulez en savoir plus sur les autres statuts, cliquez sur les vignettes associées.